Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va juste arranger un petit peu l'affichage. Copyright. OK. Fait que ce soir, ça va être une étude sur... Voyons, une petite misère avec moi. Placer mon cellulaire à la bonne place. Une nouvelle patente que j'ai installée. Bon, bonsoir tout le monde. Fait que ce soir, OK, un instant encore. OK, désolé là, pour le temps. Fait que, petits arrangements. Bon, fait que ce soir, l'étude, c'est progresser dans la confession de la parole. On va voir différents niveaux, où est-ce qu'on part, puis comment est-ce qu'on peut arriver. Merci Seigneur, bonsoir Jean-Sébastien. Fait que je vais partager les liens. Et en attendant, je vais laisser un cantique. Bonsoir Michel. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré. Touchant le sommet, le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner. Les garants me retrouvant à genoux. Bonsoir Evelyne. Gaspille longtemps de bonté jusqu'à en être vaincu. Et chaque fois que je reviens de tuer là. Et donc, je vais trouver le lien. C'est ma vie. Et avant que les Fait que je vais partager le lien entre-temps. toutes mes fautes montre ta grâce et tout ça me je n'ai pas ce genre d'amour et pourtant je sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en reste, disons face à ton grâce. Pourtant, tu m'aimes, tu On va commencer dans quelques minutes. je suis pour que ta main de l'amour. Bonsoir Monique. Et si elle te réjouit, Seigneur, je te l'adore. Tu es fidèle et tu es sans faille, je suis sans voile. Et tu n'as besoin de rien au monde, et tu es Seigneur. Tu m'as dit, avant que je naisse, acceptant par ta vie offerte, toutes mes fautes. Fait que bientôt, on va commencer dans quelques minutes. Fait que le sujet, c'est progresser dans la confession de la parole. Bon, le dernier lien que j'arrive.
Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Fait qu'on va commencer par la prière, progresser dans la confession de nos paroles. Père Céleste, on veut te remercier, ce privilège qu'on a. Quelle puissance ta parole. Et nos paroles aussi, tu leur as donné de la puissance. Te remercions d'ouvrir nos cœurs, de nous enseigner ce soir, de nous faire progresser encore à chaque jour dans ces domaines et dans la confession de la parole. Merci pour la révélation de ton esprit que tu vas nous accorder ce soir, Seigneur, à tous ceux qui vont écouter. Amen. Merci, Seigneur. Fait que bonsoir, Françoise. Merci, Seigneur. Donc, je vais commencer divers sujets. On sait que nous sommes en mode sanctification, donc on a besoin de progresser dans différents domaines de notre vie, et dont la confession de nos paroles. On va voir comment c'est important, puis comment est-ce que ça affecte notre vie aussi. Donc c'est un point très important. Si on regarde Proverbe 18, 20, 21, donc dans Proverbe 18, 20, 21, ça nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, on voit que c'est important, là, la parole, et comment est-ce que ça peut affecter notre vie, les différentes situations de notre vie. OK, désolé pour que ça bouge. La première fois que j'utilise ce support-là, je pense pas que c'est la meilleure des choses. Bonsoir Sylvie. Donc, Proverbe 18, 20, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Merci Seigneur. Alléluia. Désolé là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On va aller lire, je vais aller lire plus précisément ce qui est dit avec ça aussi. Proverbe 18, 20, 21. Ça dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, on voit le produit de nos lèvres. Il y a un produit, il y a quelque chose qui est produit à travers ça. Celui qui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, on va récolter ce que nous laissons sortir de notre bouche. Donc, on voit l'importance de nos paroles. On parle ici de mort et de vie. J'étais à un moment donné, au début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait parlé là-dessus. Je partais de chez moi pour aller chez mon frère. J'avais peut-être 20 minutes de route à faire. Cette parole-là, je ne la connaissais pas dans la Bible. C'était tout nouvellement chrétien. Cette parole-là sortait par ma bouche. Et quand je suis arrivé chez mon frère, j'ai regardé la Bible. La Bible était ouverte à la page où cette parole-là était écrite. Dieu, des fois, se prend d'une manière, c'est par grâce, là. Il se prend d'une manière pour nous montrer, nous faire rappeler, nous faire arrêter à sa parole. Ça, c'est merveilleux. Donc, le Seigneur, il s'y prend nous faire arrêter à sa parole. OK. Donc, bien important, Jacques 3, versets 2 à 12. On va voir aussi Jacques, verset 3, verset 2 à 12. On va voir ce que ça dit. Ça dit que la langue est un tout petit membre. Je sais pas, juste un instant, je pense que je vais solidifier ma table. Je sais pas ce qui arrive à soir, là. OK, comme ça. Bouger moins comme ça. OK. OK. La mort et la vie. Juste un instant, je vais changer le support là, pour pas que ça bouge. Là. Non, on va y aller de même. Là. Jacques 3, verset... Jacques 3, verset 2 à 12. Je vais lire certaines portions de ce chapitre-là. Ça dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Et
Donc, si nous capable de tenir, c'est un homme parfait. Fait qu'on peut voir l'importance de contrôler nos paroles, d'avoir... ça dit aussi, les navires sont si grands que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Fait que ça nous dit, on s'arrête peut-être pas assez à ça, mais la langue, c'est un petit membre, mais qui a beaucoup d'influence dans notre vie. Donc, des paroles que l'on relâche. Je lis quelques versets aussi. C'est ça. Par notre langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons aussi. Bonsoir, Lisa. Fait que c'est l'important, ça dit aussi dans Jacques, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Notre langue doit bénir en tout temps et non pas avoir deux sources différentes, faire jaillir deux choses différentes. Fait que nos paroles sont des réalités dans le monde spirituel. Elles affectent le monde spirituel, donc nos paroles affectent premièrement le monde spirituel. Le monde spirituel vient affecter aussi nos pensées. La Bible dit on est esprit, âme et corps. Donc ça vient affecter le monde spirituel qui vient nous affecter ici-bas par la suite dans nos pensées et aussi nos pensées influencent le corps. Fait que, comme Lisa dit, la langue elle a même le pouvoir de nous tuer. Fait que c'est la puissance de la langue. Et Proverbe 4, 22. On dit que la parole de Dieu, comment est-ce que la parole peut produire? Elle affecte nos émotions, par la suite affecte aussi notre santé dans notre corps. Mais la parole vient aussi affecter directement notre corps, la santé. Proverbe 4, verset 22. Pour les gens qui vivent, qui sont face à la maladie, c'est très important ce verset-là, un verset pour combattre la maladie, avec la puissance, avec ce que Dieu nous a donné, notre langue. Proverbe 4, verset 22, 21, 22, on va peut-être les 21. Ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Comment peut-on garder la parole de Dieu dans le fond de notre cœur? C'est justement la confessant. Et ça dit ici, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et même c'est la santé pour tout le corps. Donc relâcher, confesser la parole de Dieu produit directement la santé pour notre corps. C'est ce que Proverbe 4, 22 nous dit. Fait que si vous vivez des combats, vous avez besoin d'une guérison, d'un miracle dans votre corps de guérison, laissez relâcher la parole. On va voir un peu plus loin comment aussi mettre ça en pratique, de façon à ce que ce soit efficace. Merci Seigneur. Donc, Proverbe 6. L'importance de la parole. Anciennement, il n'y avait pas des cours, c'était pas tout écrit. Les accords dans l'Ancien Testament étaient conclus sur des paroles avec un témoin. Donc, on voit que la parole qui était prononcée était la même chose aujourd'hui qu'un document qui sort de la cour. C'est là l'importance de la parole. Et je vais vous montrer aussi Proverbe 6, versets 1 à 4. Comment est-ce que c'est important? Ça dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui. On vient de dire que par la parole, il y a des engagements qui se prennent. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Nos paroles peuvent même nous enlacer, nous rendre esclaves. Fait qu'on voit qu'il y a une puissance dans nos paroles. Fait que
bien faire attention, d'apprendre à être à l'écoute, peut-être de parler moins des fois, réfléchir plus des fois. On parle, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, il vaut peut-être mieux des fois garder nos paroles. Apprendre à être sage, ça fait partie de la sagesse aussi. Et aussi dans la parole de Dieu, il est mentionné un endroit que si tu veux faire un vœu à l'Éternel, de faire attention avant de faire un vœu, de s'engager. Parce que ça peut être très dangereux si on ne l'accomplit pas. Il faut s'assurer de l'accomplir quand on fait un vœu. On doit agir sur quoi? Sur notre parole. Un vœu est fait avec la parole. Donc, on voit Dieu en temps. Si tu fais un vœu envers l'Éternel, tu t'es engagé avec ta parole. Donc, tu dois agir avec la parole que tu as donnée, que tu t'es engagé devant le Seigneur. Fait que le Seigneur tient compte de nos paroles beaucoup. Ici-bas, comme je disais sur terre, il y a des juges et des documents, mais Dieu, lui, regarde nos paroles. On peut voir aussi, autre point, Abraham. Genèse 17, versets 5 et 6 et 15 et 16. Dieu a même changé le nom d'Abraham, parce qu'on sait qu'on est appelé par notre nom. Dieu même nous appelle par notre nom. Mais Dieu a changé le nom d'Abraham et le nom de Sarah. Abraham avait comme nom Abram et pour c'était changé pour Abraham. Abraham, on va voir ses multitudes. Et Sarai a été changé pour Sarah. Et pour les mêmes raisons. On va aller lire le verset. Oui, c'est vraiment important ce qui sort de notre bouche. Pourquoi le nom doit être changé? Parce que le nom est prononcé, il est relâché souvent. Quand tu prononces le nom, encore plus dans l'Ancien Testament, il y avait une signification qui était donnée, c'est comme une confession de ce que le nom. Merci Seigneur. Amen. Oui, c'est toujours la meilleure chose qui nous aide à grandir. C'est quand on réalise, Seigneur, te demande pardon. Seigneur, je me relève. Seigneur, je me repens. Repentir veut dire changer notre manière. Seigneur, je vais agir différemment. Donc, si on se repent des fois qu'on manque dans nos paroles, tout de suite se relever, tourner les yeux vers le Seigneur et demander au Seigneur la grâce, parce que les paroles, si jamais des paroles mauvaises, ben de briser tout lien que ces paroles-là ont pu produire dans nos vies. C'est important des fois de briser. Nos paroles relâchent des fois une puissance. Mais si on se rend compte qu'on n'a pas fait la bonne chose et que c'est pas une bonne chose, nos paroles qui sont sorties, amenez ça à la croix, brisez ça, que ces paroles-là soient sans effet par le sang de Jésus. Donc, Genèse 17, versets 5 à 6, ça dit ici, on ne t'appellera plus, c'est Dieu l'Éternel qui parle. Fait que c'est même Dieu qui a pris la décision de changer le nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ici, on va voir aussi pour Sarah, et au verset 15 et 16, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Donc on voit Dieu s'est arrangé pour que de la bouche d'Abraham et de la bouche de Sarah, le nom de la promesse le nom qui indique la promesse, le nom qui mentionne la promesse, soit relâché par la parole. Fait que ça vient même de Dieu. Fait que c'est des bonnes choses. Ecclésiaste 5, 2, comme je vous disais tantôt, reconnaissant l'importance de nos paroles, c'est important d'être sage. Ça disait que tes paroles soient peu nombreuses devant Dieu. Je dirais aussi devant les hommes. Donc, moins nos paroles vont être nombreuses, plus elles vont être imprégnées de sagesse. Et plus elles risquent de produire de bonnes choses parce qu'on va y avoir
penser avant de les relâcher. Moi, je me rappelle d'une entrevue, ma première entrevue pour travailler en informatique dans ce temps-là. J'avais une entrevue, puis ça faisait 9 mois que j'avais terminé le cours, puis on ne le savait pas. Fait que je m'étais dit, je vais parler le moins possible. Moins de danger qui, tu sais, des fois, qu'on les questions. Fait que ce qui est arrivé, là, je parlais pas beaucoup dans l'entrevue, je répondais aux questions tout simplement, sans exagérer les choses, tout en étant vrai, là. Et c'est sûr que des fois, si on se met à aller plus loin, on peut commencer à parler un peu de points que l'on connaît pas. Et cette fois-là, j'ai été engagé finalement. On était 2 qui étaient engagés. C'était pour un stage de 3 mois. Et c'est ce qui est, le patron me dit, après, on était engagé pour 3 mois. Le patron, après 2 semaines, il a mis l'autre personne dehors. Puis l'autre personne, moi, m'épatait. Je l'entendais parler beaucoup, comme ça connaissait beaucoup les choses. Puis le patron me dit, lors de l'entrevue, j'ai tout de suite vu ce que tu disais, ça avait beaucoup plus de sens que lui. Puis il me disait que lui parlait beaucoup, 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 probablement pour se vendre. Fait que bien souvent, c'est pas de parler beaucoup, mais c'est d'en dire moins et que ce soit plus rempli de sagesse. Et donc, la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5.2 nous dit que nos paroles soient peu nombreuses devant Dieu. Et Job 38, versets 1 à 2, ça nous dit aussi, Dieu, lorsqu'il a parlé, il a répondu à Job, il a catégorisé les paroles de Job, des discours sans intelligence. Fait qu'on voit des fois que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, elles sont, je dirais, 1000 fois, même plus élevées au niveau de nos pensées. Donc, quand on s'approche de Dieu, soyons sages dans les paroles que nous lui accordons, puis soyons aussi conscients que l'Esprit de Dieu, il est toujours avec nous aussi. Donc, en tout temps, on devrait être sage dans nos paroles et faire attention que ce soit des paroles qui construisent et non pas des paroles qui viennent détruire la vie des autres. Donc, le sujet de ce soir était progresser. Si je donne un petit peu l'évolution, premièrement, arrêter de murmurer. On part du murmure. On commence à changer notre langage quotidien. Et rendre grâce. 3e point, rendre grâce à Dieu en toutes choses dans notre journée. Et autre chose, louer Dieu pour le salut accompli à la croix du Calvaire. Donc, on évolue dans notre cheminement. Après ça, reconnaître la puissance de Dieu qu'il y a dans la parole de Dieu. Et dernière chose, confesser la parole de Dieu. Aller de l'avant et confesser la parole de Dieu pour s'approprier des promesses que Dieu a pour nous. Donc, si on regarde le premier point, arrêter de murmurer, réaliser que c'est un péché. On n'a pas besoin de ça. C'est pas seulement un péché, c'est quelque chose qui vient pour nous détruire. Le péché nous détruit, ne construit pas en nous. 1 Corinthiens 10, verset 10. On va aller lire, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans le Nouveau Testament. Il nous ramène des points de l'Ancien Testament qui nous ont servi d'exemple afin que nous ne tombions pas dans ces erreurs-là. Fait qu'un Corinthiens 10, 10, ça nous dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, on voit que le murmure emmène la destruction dans notre vie. On a eu l'exemple. Nous, maintenant, prenons ça comme instruction pour sortir le murmure de notre vie. On n'a pas de temps à perdre avec des choses qui viennent nous reculer, nous retourner en arrière, nous faire perdre notre temps. Prenons la parole de Dieu et reconnaissons ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Donc, les murmures viennent détruire aussi notre destinée. Dieu a une destinée pour nous. On regarde le peuple hébreu. Dieu voulait les emmener dans le Canaan, le pays promis, la promesse. Et ils n'ont pas pu rentrer dans leur destinée à cause, c'est bien spécifié, parce que le peuple murmurait. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui.
Si on veut rentrer dans les destinées, ce que Dieu a pour nous, il faut vraiment sortir le murmure de nos vies. Il ne peut tolérer ces choses-là. Donc, il y a aussi, près de murmure, il y a aussi la frustration. Des fois, on peut prendre une attitude de frustration à travers ce qu'on vit. On n'accepte pas la chose qui vient d'arriver, on devient frustré. La frustration, elle peut conduire au murmure. Donc, la frustration peut conduire au murmure. Donc, faites bien attention à la frustration. Ne laissez pas la frustration rentrer dans votre vie. Tournez vos regards sur le Seigneur, au contraire. Je dirais, regardez plus haut. Voyez la situation qui vient pour frustrer. Regardez plus haut. Vous avez le pouvoir de changer la destinée de cette situation-là. Et regardez à celui qui a le pouvoir de changer le mal en bien. Puis regardez à celui, Romains 8, 28, qui fait concourir toutes choses pour notre bien, puis pour sa gloire. Donc, le Seigneur est là, il est plus haut au-dessus de nos circonstances. Vous voyez, il y a 2 semaines, j'apportais une étude de reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies, dans tout ce qui nous arrive. Lorsqu'on fait ça, on met en action la loi de bénédiction du Père Céleste envers nous. C'est une loi de bénédiction. C'est dans sa nature de bénir le Seigneur. Donc, lorsqu'on reconnaît Dieu dans ce qui nous arrive, ça nous empêche d'être frustrés parce qu'on va voir plus loin. On va voir la destinée dans laquelle Dieu va nous conduire suite à cela. On sait que Joseph a failli être tué par ses frères. Il a été envoyé en Égypte. Si Joseph aurait regardé là, ça aurait peut-être mis frustré, murmurer. Mais je crois que Joseph a toujours gardé l'espérance que Dieu avait quelque chose, que Dieu était fidèle pour l'emmener là où ce qu'il voulait l'emmener. Et parfois, des fois, il y a des épreuves comme ça qui peuvent sembler difficiles. Parfois, ça peut être nécessaire aussi pour nous transformer. Parce que chaque fois que l'ennemi attaque, ça devient une occasion de grandir pour le Seigneur. C'est à nous de reconnaître ces choses-là. Puis si on apprend à voir les choses de cette manière-là, le murmure va sortir de notre vie, la frustration va sortir de notre vie, parce qu'on va regarder plus loin, on va regarder le but, la destinée, où Dieu veut nous emmener. Et Dieu va utiliser notre obéissance, va nous faire grandir encore plus vite. Merci Seigneur. Donc, deuxième point dans progresser, changer notre langage quotidien. Comment est-ce qu'on parle dans la journée? Quand je dis quotidien, c'est parce que c'est à chaque jour qu'on doit travailler ça. Changer notre manière de dire les choses, changer ce qu'on dit. Est-ce que, je dirais, un exemple, est-ce qu'on dit ça le matin, si notre pensée est là, ben aujourd'hui, je confesse que c'est une bonne journée. Ou est-ce que des fois, en regardant la température, ça nous rend maussade, puis il nous sort des paroles qui ne sont pas une bénédiction pour la journée? Faire attention à ces choses-là, de dire, Seigneur, je bénis cette journée parce que tu es bon, parce que tu es là aussi. Et Dieu, comme on dirait, l'eau, la pluie est nécessaire pour faire produire, grandir les plantes et tout aussi. Fait qu'il y a une raison à tout ça. Donc, c'est pour une bonne chose. On peut reconnaître que c'est une bonne chose en tournant nos regards vers le Seigneur. Colossiens 4.6, dans changer notre langage quotidien, ce que la Bible nous dit à ce niveau-là, c'est que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc, on parle que la parole de Dieu soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, la parole qu'on va relâcher va bénir les gens autour de nous, où elle va les dire. C'est important de Jésus, sa nature, c'est de bénir. Nous sommes appelés à bénir les gens autour de nous. Donc, accompagnons quand nous parlons dans notre langage. Est-ce qu'on voit la grâce? La grâce va plus loin que l'apparence. La grâce voit le bien qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Fait que la grâce aussi ne médite pas le mal. Elle va chercher le bien lorsqu'elle regarde la personne. Ben, nos paroles doivent démontrer la grâce quand on parle de quelqu'un.
ou quand on parle même à quelqu'un. Fait que repensez à la grâce de Dieu, une bonne chose qui peut vous aider. Repensez à la grâce que Dieu a manifestée envers vous. Comment le Seigneur vous voit, comment le Seigneur nous traite. Est-ce qu'il nous traite ce qu'on mérite? Alors, on a été traités de la bonne manière avec le Seigneur, d'une façon gracieuse par le Seigneur. Faites de même la même chose envers les autres. Exercez ce que vous avez reçu de Dieu, faites-le pour les autres aussi. Merci Seigneur. Autre point, troisième point, c'est on change notre langage quotidien, on arrête de murmurer, on change notre langage quotidien et on développe l'attitude reconnaissante. Donc, rendre grâce à Dieu en tout temps. Développer une attitude de reconnaissance à travers tout ce qu'on est en train de vivre. Et j'appelle ça aussi, c'est un exercice. Amen. Comme Monique dit, se voir aussi Jésus. On sait que Jésus est plein d'amour et de grâce. Comment Jésus aurait réagi à cette situation-là. Donc, s'exercer à vivre dans la gratitude à tout moment de la journée, tout au long, à tout temps. C'est un exercice. Seigneur, la parole de Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Donc, c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. On rend grâce pour toutes choses. Si le Seigneur nous demande de rendre grâce pour toutes choses, c'est parce qu'il y a un bienfait qui va en résulter. C'est pas quelque chose qui peut, s'il y a quelque chose qui semble mal, puis le Seigneur te dit rends grâce, c'est parce que Dieu va changer le mal en bien. Si on veut que Dieu change le mal en bien, ben, il faut apprendre à rendre grâce à ce qui nous arrive, à rendre grâce pas aveuglement, mais en levant les yeux vers lui en haut. Lui qui a la puissance de changer le mal en bien. Il y a des gens, des fois, qui peuvent rendre grâce par habitude, ils pensent même plus. Je pense qu'il faut jamais redevenir ça. On devient religieux si on est en train de faire ça. Il faut toujours être conscient de ce qu'on fait, être conscient pourquoi qu'on le fait. On le fait à cause de lui en haut. Qu'est-ce que lui a fait pour moi à la croix? Lui a le pouvoir de changer le mal en bien. Lui a payé afin que ma vie soit bénie. Amen. Donc, quand vous rendez grâce, quand je dis d'avoir une attitude de reconnaissance, qui peut aider, quand c'est possible pour vous, c'est tellement puissant de dire les paroles à voix haute, de le dire à voix haute. N'oubliez pas que quand vous le dites à voix haute, ça passe par vos oreilles. Il y a un endroit de plus où ce que ça travaille, où ce que notre système entend et ça, il va retenir plus facilement. Donc, puis dites-le à voix haute quand cela est possible. Qu'est-ce qui peut nous emmener, nous aider à avoir une attitude reconnaissante? C'est vivez comme si c'était, prenez des situations, prenez des exemples. Vivez comme si c'était le dernier repas que vous étiez pour manger ici bon, ou avant qu'il arrivera quelque chose. Vivez comme si c'était votre dernière nuit confortable. Vivez comme si c'était votre dernière nuit paisible. Réalisons, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Apprendre à vivre comme ça va développer une attitude de reconnaissance, reconnaissant la grâce que Dieu nous a donnée en ces temps aujourd'hui. Et vivez comme si c'était votre dernière journée que vous auriez à vivre sur terre. Si seulement on cultiverait cette pensée-là plus souvent, notre attitude de reconnaissance monterait d'un cran certain. Autre point par la suite, allons plus loin dans la confession de nos paroles. Louons Dieu. Apprenons que de notre bouche, avec notre cœur, nous puissions louer Dieu pour les merveilles qu'il a fait pour nous. Premièrement, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Toujours, regardez, vous ne pouvez pas faire autre chose. Si vous mettez les yeux sur ce que Jésus a accompli à la croix, vous comprenez le sacrifice de la croix. Le sang, ce que le sang nous a ouvert la porte dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Vous ne pourrez pas faire autre chose que louer le Seigneur. Vous avez des temps morts, louez, Seigneur, t'es merveilleux ce que tu as fait. Seigneur, t'es grand. Seigneur, t'es tout-puissant, Seigneur. Rien ne s'oppose à tes pensées, Seigneur.
Fait que toutes ces choses de même, rendez gloire à Dieu, louez-le pour les merveilles qui sont rattachées au sacrifice, juste le sacrifice à la croix. Il y a une multitude de merveilles qui est rattachée à ça, qui sont pour nous. Quelle grâce! La grâce est rattachée au sacrifice que Jésus a fait à la croix, à sa mort pour nous. Merci Seigneur, comme Françoise dit, être reconnaissant dans les bonnes comme dans les mauvaises. Merci Seigneur, Amen. Et l'avant-dernier point dans la progression, reconnaissons la puissance de la parole de Dieu. Il faut être conscient de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Jérémie 1,12. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, lui a demandé qu'est-ce qu'il voyait dans la vision. Il vérifiait, parce que c'est important que la parole qui devait sortir du serviteur de Dieu. Et Jérémie a expliqué la vision, et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc c'est important que le messager, nous sommes des messagers de Dieu, que ce qu'on dit, ce soit la parole de Dieu, et Dieu exécute sa parole. Bonsoir, Balthazar, Seigneur, Amen. Et autre point aussi, on regarde la parole de Dieu, Jean 1,14. Jésus, c'est tellement beau, quand on réalise, le mot parole est utilisé dans l'évangile de Jean, en voulant mentionner Jésus. Vous pouvez voir l'importance et la proximité des paroles qui peuvent sortir de notre bouche versus Jésus, qui est la parole de Dieu, qui s'est fait homme, est venu en chair ici-bas, et ça dit plein de grâce et de vérité. J'ai voulu le lire, je vais le lire parce que je trouve ça beau. Ça dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on voit l'importance de la parole. Jésus, Dieu, est la parole. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 4. On voit la parole, elle procure la vie, elle est la vie. Elle produit quelque chose. Et versets 11 à 14, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. On voit que ça parle de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On voit qu'il y a toute une puissance. Et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique du Fils unique venu du Père. Donc la parole était pleine de grâce et de vérité. Apprenons-nous aussi que nos paroles soient pleines de grâce et de vérité. Amen. Et, OK, la puissance de la parole, Jean 6, 61. Jésus disait, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, Jésus, la parole faite chair, est la résurrection et la vie. Donc, comme on disait au début, premier verset, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus est la résurrection et la vie. Donc, nos paroles peuvent produire la vie et la mort. Romains 10, versets 9 à 10, on rattache ici la confession de notre bouche au salut. Voyez jusqu'à quel point c'est important. Romains 10, versets 9 à 10. Ça dit, si tu confesses, je vais lire le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. 2 ans. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, c'est pas juste des paroles relâchées de même. Faut être conscient, faut pas que ça devienne religieux, faut être conscient. La foi, notre foi est basée sur ce que Jésus a fait à la croix. On est conscient quand on dit la parole, ben c'est devant Dieu qu'on relâche la parole.
Et ça dit ici, on parle de la parole de foi, si tu confesses de ta bouche, on parle bien de confesser. Notre bouche, c'est important qu'elle confesse. C'est pas juste le penser ou le dire à l'intérieur. Beaucoup de gens vont prier à genoux sans prononcer, je pense. Moi, j'aime mieux prier en confesser à voix haute pendant que je prie. Quand c'est possible, là, toujours, là. Si vous êtes dans l'avion ou quelque chose de même, un aéroport, ben, des fois, c'est peut-être pas toujours possible de confesser à voix haute, malgré que ça peut être une bénédiction pour les autres. Si vous priez pour les autres. Et, car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, donc la parole de foi, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, la confession, déjà 8h45, la confession de notre bouche a une puissance. Quand je suis venu au Seigneur, il y a des paroles qui ont sorti de ma bouche qui venaient même pas de moi, qui ont invité la vie de Jésus en moi. Voilà l'important, le Saint-Esprit fait sortir des paroles de ma bouche afin que la vie de Jésus me soit accordée. Et je ne connaissais rien de cela. Fait que ça s'est passé, on voit l'important. Il a fallu que je le sorte de ma bouche pour qu'il se passe quelque chose dans la nuit qui a suivi. Fait que la parole de Dieu, ça dit, on parle de salut. On sait que quand on parle d'être sauvé, c'est notre esprit, notre âme et notre corps qui sont affectés. Donc, le salut inclut la guérison dans notre être, dans notre corps. Ça inclut aussi la guérison aussi de notre être, de notre âme, de notre être intérieur. Je veux dire, de nos pensées, là. Si on a des besoins de... Ça renouvelle notre manière de penser, dans ce sens-là. Donc, la parole de Dieu, la confession a la puissance d'apporter la guérison dans le corps. Aussi, si on a des problèmes, des fois, dans nos émotions, nos sentiments ou notre intelligence, la parole de Dieu a la puissance de changer les choses pour notre bien. Donc, et aussi, juste mentionner, je sais que des fois, il y a des chrétiens qui utilisent ce verset-là qui cherchent à enlever la confession de la bouche en disant que c'est religieux. Mais la parole, elle est claire. La confession avec la foi amène le salut. Donc, une autre chose, on va voir Matthieu 19. Comment est-ce que c'est puissant, la parole de Dieu? Matthieu 19, versets 20 à 21. Matthieu 19, versets 20 à 21. Ça, regardez, je me posais la question là-dessus les dernières semaines, puis je crois que quand Jésus a maudit le figuier, il y avait une raison à ça. Matthieu 19, 20 à 21. Le jeune homme lui dit, 19. Oh, j'ai pas le bon verset. C'est bien ça. Laisse un instant, sinon je vais le... Voyons, c'est pas Matthieu. OK, le figuier maudit. Bon, en tout cas, je vais y aller par la mémoire. Je pensais que ça, je n'ai pas la bonne page. OK. Quand Jésus est arrivé avec ses disciples devant le figuier, et le figuier a voulu avoir du fruit, il n'en avait pas. Mais ne crois pas que Jésus a agi sur la frustration, la colère. Jésus dit que jamais plus de fruits ne sortent de toi. Et le mot, le figuier, ça dit dans la parole, je l'ai lu aujourd'hui, ça dit, et à l'instant même, le figuier sécha. Il est devenu sec. Et je crois que Jésus voulait enseigner à ses disciples la puissance de la parole, que la parole pouvait bénir, que la parole pouvait maudire. Donc, il voulait démontrer à ses disciples, que ses disciples voient la puissance qu'il y a dans la parole, que nous pouvons appliquer. Et merci Seigneur. Les confessions, dernier point. Le point, c'est, on a parlé de connaître l'importance de la parole. La dernière chose, c'est confessons. Pas n'importe quoi, mais la parole de Dieu. Confessons la parole de Dieu, car il y a un livre qui dit qu'il y a un miracle dans notre bouche. Quand nous relâchons la parole de Dieu, il y a un miracle qui est rattaché à ça.
La Bible dit dans Psaume 1, méditer la parole de Dieu, ça dit jour et nuit. Jour et nuit, c'est bien dit là. Ça veut dire qu'en tout temps, méditez-le aussi souvent qu'on le faut, que c'est possible. Et le mot méditer, le vrai sens de méditer, c'est de le dire à voix haute. Notre bouche doit confesser la parole de Dieu à voix haute, jour et nuit. J'ai connu une chrétienne, on avait commencé des petites réunions de prière il y a plusieurs années, et son nom c'était Noëlla, c'est une bénédiction, là, cette sœur-là. Quand elle était arrivée dans la première rencontre, je me rappelle qu'elle disait, on parlait de lire la parole de Dieu. Elle dit, moi, j'ai pas d'intérêt, je comprends pas rien, j'ai pas d'intérêt. Et j'avais mentionné, as-tu essayé de lire la parole de Dieu à voix haute? Et elle a saisi ça. Elle est revenue après les semaines et les semaines d'après. Elle est devenue une amoureuse de la parole de Dieu, puis une vraie. C'est des choses que j'ai vues dans sa vie. Juste le point d'avoir lire la parole de Dieu à voix haute. Ça lui avait apporté le désir, tu sais, le désir de lire la parole de Dieu. Elle comprenait davantage. Amen. Autre point, le psaume 103 aussi. Je donne un exemple, comment est-ce qu'on devrait confesser la parole de Dieu. Aussi souvent qu'on peut le dire. Parce que la parole, je mentionne que le psaume 1 disait, ce que je disais tantôt, jour et nuit. Aussi souvent. J'avais le témoignage de Françoise, je ne sais pas si elle va se joindre tantôt, qui a confessé le psaume 103, verset 5, et qu'il renouvelle ma jeunesse, et Dieu l'a fait rajeunir dans son corps. Puis quand j'ai posé la question, en train de se passer combien de fois tu le confessais par jour, elle dit, elle ne pouvait pas compter le nombre de fois qu'elle confessait, le résultat est apparu. J'ai souvent entendu des témoignages comme ça, surtout au niveau de la guérison, des confessions de la parole sans cesse. C'est comme j'ai l'impression que plus je suis en arrière, tout doit plier devant la confession de la parole quand elle est dit avec une continuité comme ça. Et j'ai souvent vu des témoignages comme ça. Fait que, gênez-vous pas, confessez la parole de Dieu, dites ce que Dieu dit dans la parole, prenez des paroles de Dieu, faites-les ressortir dans la bouche. Moi, je disais, Seigneur, ce sont des projets de paix, non de malheur, que tu as pour moi un avenir d'espérance. Beaucoup de ces paroles-là, quand je me promène dans la maison, ça sort par ma bouche. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce sont des bonnes paroles à relâcher quand vous vivez. Et on est conscient qu'on le dit à cause de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Ça, faut jamais oublier ça. La confession de la parole avec la foi dans l'œuvre tout accompli, c'est ça qui produit le miracle. Fait que ça dit ce que Dieu dit, que le faible dise, je suis fort, que l'affligé dise, je suis dans la joie du Seigneur, que l'oppressé dise, je suis libre, que le malade dise, je suis guéri, que le craintif dise, je suis dans la paix, que ceux qui ont besoin d'un miracle disent, je reçois le miracle. Fait que c'est le genre de confession. Fait que je termine en disant, s'il y en a qui veulent se joindre, préparez-vous. Confessez la parole de Dieu aussi souvent que vous le pouvez et faites-le à voix haute, c'est encore plus puissant. Donc, c'était l'étude de ce soir sur la progression de la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui voulait partager quelque chose, vous pouvez vous joindre au live. Merci Seigneur, Amen. Fait que gloire à Jésus. On va attendre quelques minutes si quelqu'un se joint. OK, je vais essayer Sébastien. J'espère que ça va... Hop là. Ajouter... Un instant. Demande de se joindre à ajouter... La 235 pour la... J'entends plus rien, moi.
j'entends rien, moi. Je sais pas, tu m'entends-tu? Puis on met la V4-3 pour la coupe. Je n'entends pas. V4-3 puis la 233 pour la coupe. Est-ce qu'on m'entend? M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vais réessayer. Oui, je pense que c'est mieux. OK, Sébastien, je ne sais pas si... est-ce que vous m'entendez maintenant? OK. Merci Seigneur. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bon, on entend. Je ne sais pas si... merci, là. Bon, je pense que c'est dans mes écouteurs qui étaient sur le Wi-Fi, ça a embarqué dessus toute seule. Fait que je viens des... Sébastien, est-ce que tu avais fini de partager? Fait qu'on va, je vais réécouter la vidéo. Il semblerait qu'on t'entendait. Merci Seigneur. Fait que Jean-Sébastien, est-ce que tu avais terminé? Peut-être juste me dire si tu avais complété ton témoignage. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais retourner juste un instant. Je ramène, je vais ajouter Balthazar. Puis Jean-Sébastien, tu peux refaire la demande si tu veux. OK. Fait que Jean-Sébastien, tu peux refaire la demande. On va essayer de te joindre. Cette fois-là, on devrait t'entendre. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Benoît. Comment ça va? Ça va bien? Toi? Oui, vous m'entends-tu comme il faut? Oui, je t'entends bien, là. Oui, super. Tire o volume do teu. Super. OK. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très fondamental aux chrétiens de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de manipuler comme la parole de Dieu. Hmm. Si on prend l'exemple de qu'est-ce que vous mangez, ça va résulter dans votre corps physique. La même chose, ça se passe avec la parole de Dieu puis la parole du monde. De qu'est-ce qui vous est en train de se faire nourrir plus en plus. La parole de Dieu, la promesse, elle dit qu'il nous va rapporter de la vie. Par contre, la parole du monde, ça nous ramène de la mort. Hmm. Je pense que c'est quelque chose que ça doit être très clair chez les chrétiens. Puis, je dis souvent, si vous êtes un chrétien qui souvent entend des chialer, entend de se plaindre continuellement par rapport à votre vie, le monde, à Dieu, puis tout ça, vous n'allez pas voir des résultats positifs dans votre vie. Ça, c'est sûr certain. Hmm. Alors, écoute, comme tu as donné l'exemple, Françoise, par rapport à maintenir sa jeunesse, puis ça fonctionne à tous les niveaux de notre vie. Amen. Comme dans mes prières, par exemple, un verset que je dis souvent, je dis Seigneur, merci pour le cadeau de la vie et par tes motrissures, je suis guéri. Regarde, je ne suis pas malade, mais quand même, je confesse la réalité que je veux vivre. Amen. Amen. Tu sais, je dis merci pour la sagesse, merci pour le renouvellement de mon intelligence, merci pour la nouvelle compréhension, merci pour me donner la perception comme tu le vois, Seigneur, les gens. Merci pour la grâce, merci par l'amour, merci. Puis je commence à décrire tout comme si moi, je l'avais déjà dans ma vie. Hmm. C'est pas que j'ai fait une demande, c'est moi, je vais prendre conscience que moi, j'ai déjà tout qu'est-ce que lui m'a donné comme héritage.
C'est très important, puis c'est formidable, c'est formidable. On vit par la parole. Amen. C'est très intéressant. Merci Seigneur. Amen. Amen. Puis peut-être c'est quelque chose à mentionner de qu'est-ce qu'on a parlé l'autre fois, Benoît. On a parlé à propos de le tissu, le lin. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, Je le partage, on le partage un peu. oui, partage-les parce que de la même façon comme que tout ce que Dieu a créé a une fréquence. Puis la parole de Dieu, que c'est la parole de vie, elle a une fréquence de générer de la vie, Amen. des restaurations. Puis c'est la même chose. Donne un petit partage par rapport à qu'est-ce que tu partageais avec moi dimanche. OK. J'avais écouté une vidéo qui mentionnait Deutéronome 22, verset 10, que ça dit de ne pas mélanger les tissus. Recommandation, et de ne pas mélanger la laine et le lin ensemble. Et l'explication était que notre corps dégage une fréquence de 100 et le lin dégage une fréquence de 5000. J'ai vérifié, c'est vraiment 5000. Et la laine dégage une fréquence de 5000. Quand je regardais ça, la différence est énorme. Et ce que ça mentionnait, la laine et le lin annulent la fréquence ensemble. Il semblerait que la laine, c'est dans un sens et le lin, c'est dans l'autre sens. Exactement ce que la Bible dit. Et la dame qui avait un appareil qui mesurait ça, la dame en arrière qui avait fait ces tests-là, confirmait ce que la parole de Dieu disait. Elle a un appareil qui mesure la fréquence. Et si on parle de fréquence, un homme qui est sur le point de mourir, qui est très faible, a une fréquence de 15. L'homme naturel a une fréquence de 100. Ce qui veut dire que c'est important. Et le tissu qu'on porte aujourd'hui, général, le coton, ces choses-là, ont une fréquence de 15. La fréquence qu'un être humain est sur le point de mourir. On devrait tendre vers la fréquence minimum 100 parce que l'être humain, c'est 100. Et le lin, à cause de la fréquence de 5000 qu'il dégage, ou la laine, ils ont un pouvoir même de guérison dans le corps. Le corps réagit beaucoup mieux à ces tissus-là. C'est des questions que je me posais depuis un mois beaucoup sur le lin. Seigneur, je pense que c'est lui qui a dirigé cette vidéo-là. Puis c'est quoi le linge que Jésus a porté? C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Si ça me frappait dans les films que j'écoutais sur Jésus dernièrement, c'est même mentionné dans la Bible que Jésus était habillé de lin. Pur. Oui, le lien pur. Fait que c'est même mentionné. Fait que je remène au verset Deutéronome 22, 10 qui dit de ne pas mélanger divers tissus ensemble. Donc, les recommandations de Dieu, ils sont bonnes. Ils sont vraiment... on voit que Dieu connaissait l'être humain et la science approuve les recommandations qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, merci Seigneur. Alors, si on regarde la recommandation que Dieu nous donne en Deutéronome 22, là-dessus, ça va dire que le lin a une fréquence de 5000. Si on prend cet exemple, puis si on mélange la laine qui est 5000, puis la laine qui est 5000 négatif, puis les deux s'annulent. Alors, on pourrait faire un comparatif de qu'est-ce que tu parlais aujourd'hui, Benoît, comme Oui. la parole de Dieu, il y a une fréquence de 5000. Puis la parole du monde, il y a une fréquence négative de 5000. Alors, dans la même bouche, s'il sort de l'eau de vie puis l'eau de mort, il va annuler un et l'autre. Exact, c'est vrai, oui. Alors, je ne peux pas parler la parole de vie qui ça produit une fréquence de 5000, puis en même temps vouloir parler des paroles des morts négatives.
parce que sinon la parole de Dieu, ça ne va pas produire un effet sur moi. C'est comme si je parle la parole de vie, ensuite après, je parle une parole négative. Alors les deux, ça va s'annuler aussi. Oui, oui. C'est bon, merci Seigneur, Amen. Puis je vais lire le verset, c'est le verset 11 finalement, verset 2, 22, 11, c'est bon de lire exactement. Tu ne Oui. porteras point un vêtement tissu de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Fait qu'on mentionne bien la laine et le lin. Puis la personne qui mesure la fréquence, elle a confirmé exactement ce que la parole de Dieu déclare. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a pas mal du monde qu'il faut commencer à changer leurs armoires, hein? Leur garde-robe. Oui, c'est ça. Il y en a qui. Je pense qu'on risque d'avoir une pénurie de lin si on en parle trop. Parce que le lin a un pouvoir de guérison. C'était même été vérifié, là. Oui, Guérison. oui, oui. Seigneur. Pensez-vous que les Juifs n'apportent? Je ne sais pas. Les Juifs? Oui, les Juifs, là, qui utilisent les choses par-dessus de la tête, les talis, Hmm. pour prier à Dieu, c'est en lin. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Puis tu mentionnais, je pense qu'il est mentionné que dans les hôpitaux, on utilise le lin. Est-ce que c'est pour couvrir une personne qui. C'était les lits, il y avait. J'ai entendu Avant, ça. avant, avant, les hôpitaux s'en servaient, le serviette des lits en lin, justement pour que la personne malade se récupère plus vite. OK, oui. C'est ça. Ah ouais. Alors, cette connaissance, elle s'est perdue avec les temps. Puis je me pose la question, ce n'était pas fait exprès pour ça? Hmm. Ouais, ouais. Parce que les anciens médecins, là, qui c'était vraiment pour travailler pour le bien-être des gens, ils connaissaient ça déjà. Hmm. Alors, Intéressant. pourquoi ils ont changé ce processus? Pourquoi ils ont modifié ça? Ouais, ouais. L'homme qui élève sa pensée au-dessus de la pensée de Dieu. Hein? Oui. Amen. Tu vois, Evelyne a publié, lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est comparé aux œuvres justes des saints. On voit la perfection. Apocalypse 19:8. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ça rentrer, On va essayer, c'est Jean-Sébastien. OK. Oui, puis tantôt, on l'a manqué. On va essayer de le joindre. C'est bon. Merci Seigneur. Merci Pasteur. Merci. Au revoir. Gloire à Dieu. Fait que je joue en cours. Merci Seigneur. Jean-Sébastien, on va pouvoir essayer si on t'entend bien. Oh, oh. Je pense que je t'ai manqué. Je ne vois plus. On va attendre un peu. Es-tu toujours là, Jean-Sébastien? Ajouter. Je refais ajouter. Impossible. Cette personne n'a pu participer. Oh, oh. Il ne semble pas l'accepter, cette valeur. Cette fois-là, tantôt, ça va fonctionner. Je réessaye. Refais une demande, Jean-Sébastien, puis je vais réessayer. Ajouter. Bon. Ajouter. Ajout encore. OK, ça semble vouloir fonctionner. L'image s'en vient. C'est beau, on te voit, Jean-Sébastien. Génial. Bon, on t'entend bien aussi. Yes, yes. Fait que l'affaire que j'avais à ajouter tantôt là, avec la parole, là, euh, je dois confesser que c'est en train de se régler beaucoup, mais murmurer, je le faisais avant. Puis il y a une fois, surtout avec la persécution au travail, euh,
tu sais, faut faire attention des fois parce que des fois on murmure, mais de d'autres manières, comme en bénissant. Je me souviens d'une fois, là, puis le Seigneur me l'avait dit parce que je l'avais entendu dans ma tête tout de suite après en le disant. On m'avait, si tu veux, bavé, là, on m'avait fait de la méchanceté. Puis, je vais sortir, je vais me faire déranger. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'on on m'avait bavé, puis là, je dis, il n'y a pas de problème, je vais le faire avec plaisir. Mais en disant, tu sais, avec plaisir, ouais, en exagérant mon plaisir qui était plein d'amertume. Puis j'ai tout de suite entendu le verset du Seigneur, que ta parole soit oui, oui, non, non. Ou est-ce que, mais tout le reste, qu'est-ce qu'on rajoute? Oui, oui, puis avec plaisir. Ça vient pas du Seigneur, ça vient de l'ennemi. Fait que c'était ça que je voulais ajouter tantôt. Puis j'avais eu de quoi aussi tantôt quand que vous parliez, là. Il y a des fois, ça arrive où est-ce que, comment dire, on peut corriger quelqu'un, lui démontrer qu'il est en train de murmurer. Puis pour prier pour ces gens-là, parce que des fois, la personne accepte la correction. Puis il y a d'autres fois, c'est oui, mais je constate quelque chose. Je fais juste relater d'un fait. Mais relater d'un fait négatif, c'est ça, ça revient à la même chose. La bouche peut maudire et bénir. Si tu relates une malédiction, ben, ta bouche maudit. Et c'est pas qu'est-ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est qu'est-ce qui en sort. Fait que même si c'est pas de nos propos, ben, il faut en faire très, très attention. Même si on relate des faits, c'est quelque chose à pratiquer. Ouais, vraiment, là, parler peu, là. Ouais, parce que la Bible dit celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Je ne l'ai pas exactement, mais c'est dans les psaumes ou proverbes que ça dit ça. Non, c'est quelque chose du type celui qui ouvre de grandes lèvres pêche beaucoup. En tout cas, quelque chose du genre. Fait que. Oui. Ouais. Pour sa perte. Amen, amen. Voilà, fait que c'est ce que j'avais à partager. Amen. Merci Seigneur. C'est un bon témoignage. C'est bon ce que tu disais aussi, d'aussi prier pour les gens qu'on voit qui murmurent. Ils n'ont pas la conscience qu'on a. On peut les aider de cette façon-là. Oui, parce que des fois, on peut essayer, là. On peut toujours donner une parole, dire écoute, la parole dit ça, mais quand la personne commence à se défendre, ben là, c'est le Saint-Esprit qui va le révéler, là. Nous, on peut apporter. J'aime bien, j'ai un frère qui m'avait dit ça une fois, on peut apporter le cheval à l'eau, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Fait que le Saint-Esprit, par contre, lui, il va faire comprendre. Il va amener la personne à la compréhension. Fait que c'est pour ça que oui, prier pour ces personnes-là. Puis c'est en plus une preuve d'amour. Là. Tu donnes l'amour à ton frère, tu veux qu'il y ait de quoi, ou ta soeur, peu importe. Là. Je sais pas. Fait que, ouais, gloire à Dieu. Fait que merci Jean-Sébastien pour ton témoignage qui nous a édifiés. Fait que, soyez bénis, puis à bientôt. À bientôt. Salut. Merci Seigneur, salut. Merci Seigneur. Donc, on va terminer avec la prière. Père, on te remercie pour ce soir, les partages, Seigneur Dieu, cette parole qui parle à nos cœurs. Seigneur, nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous rappeler cet enseignement, Seigneur, et de veiller sur nos paroles et nos attitudes. Père, on bénit ton nom. Que cette journée, cette soirée soit bénie. Et Seigneur, je déclare que ça va être une semaine bénie en toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Fait que je souhaite toute une bonne fin de semaine, mi-semaine. Merci Seigneur. Et rappelez-vous ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Avoir constamment cette pensée-là. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée.